Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir cette petite chose. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, Natasha Denona avait sorti cette palette, donc la palette pastel, qui se présentait comme ceci. Et là, elle vient de sortir la mini pastel palette. Donc ici, on a l'emballage secondaire avec les 5 fards. Donc il y a 2 fards, non, il y a un fard mat et ensuite 3 fards lumineux et un duochrome. Et donc voilà, la palette, elle a une durée de vie de 24 mois et elle a été fabriquée en Italie, si jamais ça vous intéresse. Et du coup, la palette. Le fond ressemble énormément à celui de la pastel, c'est juste qu'elle a choisi un vert un peu plus foncé. Et du coup, voici les fards. Donc on a un duochrome ici, ensuite un lumineux, un mat, un lumineux. Et on va déjà swatcher ceci. Donc le duochrome, le rose et le bleu. Est-ce qu'on voit le duochrome? J'ai pas l'impression. Bon, moi je le vois, mais à la caméra, j'ai pas trop l'impression. C'est une base un peu rose. Et ensuite, on a des paillettes bleues, des paillettes dorées et des paillettes vertes. Et puis, on a le mat et le lumineux. Donc le mat et le dernier lumineux. Alors déjà au swatch, ce que j'en pense. Je trouve que ça fait pas trop palette pastel. Ça fait plus palette couleur. Une palette fun avec laquelle on peut s'amuser. Je ne vois pas trop comment combiner les 5 couleurs. J'avoue que le vert mat il m'a un peu refroidi. Je m'attendrais peut-être à un mat un peu plus facile à combiner avec les autres teintes, mais on verra bien. Peut-être que sur les yeux ce sera tout à fait différent. Et du coup on a ce doré, orange, rose, vert, bleu, un peu avec tout. On a le rose pâle qui pour moi fait pastel, le bleu ciel qui fait aussi pastel. Ensuite le vert pour moi c'est pas pastel, c'est une couleur qui en voit quand même. Et on a ce bleu un peu bleu océan qui fait pas trop pastel non plus. Si je la mets à côté de sa mère, ou grande sœur comme vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je trouve que les fards ici, ils sont plus forts, alors qu'ici, tout avait été un peu downgradé, comment dire, le pigment, la couleur avait été un peu enlevée pour que ce soit plus pastel, alors que là, le vert mat, il en voit quand même, et je trouve ça un peu dommage. Après, on n'a pas du tout des teintes qui se ressemblent. Ici, on n'a aucun bleu lumineux, alors qu'ici, on en a 2, ce qui est bien. Ici, le vert mat, c'est plutôt un genre de mint, alors qu'ici, il en voit. Le rose lumineux, ici, on était plus sur un rose un peu plus fort. Et ici, sur quelque chose de... là, un peu argenté. Et puis le doré qu'on ne retrouve pas du tout là-dedans. Donc dites-moi déjà ce que vous pensez de cette nouvelle petite palette. Et on va passer au look. Je pense que je vais faire plusieurs looks parce que
Ça me donne envie de tester des choses différentes. Donc d'abord, je vais commencer par appliquer ce bleu plus foncé au niveau du coin externe pour voir comment il se travaille, si jamais on peut l'utiliser peut-être en tant que base mat. Mais pas vraiment, je sais qu'il est lumineux donc il sera jamais mat, mais pouvoir le travailler comme un mat, donc pouvoir l'estomper pour qu'il soit plus intense à un endroit et moins intense à un autre. Donc je veux voir ce qu'il va nous faire. Je travaille doucement parce que vu qu'il y a des paillettes dedans, j'ai pas envie qu'elles tombent sur mon teint. Après, vu que je vais faire des looks différents, je vais pas sortir comme ça de chez moi. Mais ouais, ça va. On peut facilement le travailler, l'étirer. Vous voyez, il se travaille assez bien. J'ai quelques chutes. C'est pas un souci parce que là, je suis en train de travailler un fard lumineux comme si c'était un mat, donc c'est normal que ça va créer des chutes, mais il se travaille bien, il s'étire bien, je suis au pinceau avec un lumineux et je le trouve très très beau sur la paupière. C'est un bleu assez flatteur et du coup je vais essuyer mon pinceau et je vais prendre l'autre bleu pour le travailler sur la continuité ici pour voir s'ils sont différents ou si on aurait pu mettre une autre teinte là peut-être. C'est différent. Je sais pas si vous voyez mais ce bleu il a un peu de plus, il est plus frosty, plus icy que lui. Il est un peu plus froid. Je vais l'appliquer sur le reste de la paupière. Ouais, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes teintes. Après, peut-être que si on travaille le plus foncé en bien l'étirant, on arrivera à la même chose. Mais là, on voit assez bien la différence. Avec un pinceau boule, je vais prendre le mat et je vais l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur. Il s'applique bien, c'est bien pigmenté et au final je comprends son choix parce que si vous allez très légèrement, vous avez une couleur assez pastel. Par contre, si vous ne travaillez pas le fard et vous venez plutôt déposer la matière, vous avez un vert bien plus intense. Et du coup, je vais le travailler ici. Pour bien l'intégrer au bleu et pas que ça fasse bizarre. Et ça se travaille très bien ensemble. Et au final, ça se dégrade bien. Le vert dans le bleu là. Et avec un pinceau plat tout petit, je sais pas, je voulais mettre le rose au niveau du coin interne pour voir ce que ça donne. Je pense que ça va, ça éclaircit bien, ça illumine bien. Je ne vais pas trop le mélanger avec le vert vu que ce sont des couleurs complémentaires. Je vais peut-être rajouter même un peu du bleu là entre les deux pour les travailler ensemble. Comme ça fait pas de barre nette. Ouais, j'aime bien comme ça. Voilà. Donc voilà pour ce premier look. Assez simple. Donc on va passer à l'autre côté parce que j'ai envie d'utiliser
le duochrome. Donc déjà, je vais le prendre avec le doigt et je vais le poser sur toute la paupière pour voir ce qu'il fait et pour voir ensuite ce dont il a besoin. C'est magnifique. Et limite, il se suffit à lui-même, franchement, avec un petit bronzer dans le creux. Et ce serait parfait. Je vais prendre un peu le vert pour le poser au niveau du coin externe. Et vous voyez, si vous le travaillez légèrement, il devient un peu pastel. Après là, je suis avec un pinceau boule, mais ça se travaille bien quand même. Je vais l'appliquer là et commencer à le fondre dans le duochrome. J'espère que vous voyez le shift du duochrome parce que c'est magnifique, franchement. J'adore. Franchement, le vert se travaille très bien. Je ne m'y attendais pas, honnêtement. Mais le vert se travaille très bien. Et finalement, on peut avoir quelque chose d'assez pastel avec ce vert si on en prélève peu et qu'on le travaille très bien. Donc, voilà. Et en fait, en le travaillant avec le doré, les paillettes sur le vert deviennent plus vertes et le shift, vous voyez là, c'est rose, là ça devient doré. Franchement, c'est trop beau. Et là, on voit à la caméra, on voit quand même on dirait on voit un peu la barre entre le vert et le doré, alors qu'en vrai, on la voit pas du tout parce que je l'ai vraiment bien travaillé. Après, je sais pas si c'est le retour parce que le retour est assez loin et tout petit. Et voilà, et je vais remettre le fard rose au coin interne parce que vu que ce doré a un shift rose, je pense que ça va faire beau. Comme ça. Ouais. J'aime beaucoup. C'est un peu plus simple, moins chargé que là. Je vais mettre mascara et j'arrive tout de suite. Voilà, j'ai appliqué mascara, j'ai mis un liner noir dans la muqueuse supérieure et voici le résultat des deux looks. Et pendant que j'appliquais le mascara, il y a un livreur qui a sonné. J'imagine pas sa tête en me voyant avec un œil bleu, un œil doré. Bon, bref, voilà. Dites-moi lequel vous préférez et on va passer à ce que je pense sur cette palette. Alors, ce que je pense de cette palette, c'est que les fards se travaillent très bien. Ils sont très bien pigmentés, même s'il y a des teintes qui sont un peu plus claires que d'autres. Je ne trouve pas que... comment dire ? Si on travaille doucement les fards, on peut avoir des effets un peu plus pastel, mais je trouve pas que ce soit une vraie mini pastel. Je trouve que c'est vraiment peut-être même une extension de la Circo Loco. Je sais pas si vous voyez de quelle palette je parle. Je parle de cette palette-là. Vous voyez, je trouve qu'elle match un peu mieux dans cette harmonie de couleurs un peu plus fun, un peu plus avec plus de couleurs que dans la pastel. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez vraiment que c'est une vraie palette pastel ou pas. Et voilà, j'ai rien à dire sur les fards. Ils se swatchent bien, ils se travaillent très bien. On peut avoir un vert plus fort, un vert plus pastel. Et ce duochrome doré, vert, rose est magnifique. Même dans le pan maintenant que je l'ai touché. Est-ce que vous voyez mieux?
les reflets, peut-être. Ouais, là on voit un peu de rose, un peu de vert, bleu, doré. Dans tous les cas, je pense pas que ce soit une palette que je vais utiliser tous les jours. Sûrement pas toute seule. Je vais plutôt la combiner à d'autres palettes, aller chercher des mats dans d'autres palettes et ensuite venir profiter de ces lumineux qui sont très très beaux. Donc c'est pas une palette que je vais utiliser toute seule. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait. Le blabla est toujours le même. Et moi je vous dis à bientôt.